Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi 10 mars 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Et je rappelle également que les énergies courent sur toute la semaine. Allez, quel est le message pour ce mercredi 10 mars 2021? Il y en a trois, il y en a trop. Hop, on les remet. Voilà. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors ici, il est question de guérir d'une situation, de comprendre, d'avoir une certaine compréhension par rapport à ce qui vous affecte. Il y a aussi cette idée pour certains, de thérapie qui fait du bien. Ça peut être aussi, encore une fois, hein, ça ressort, mais il y a cette idée de faire attention à ce que vous mangez. Bon, on va voir avec le Béline quels sont les messages. Vous corrigez quelque chose cette semaine, que ça soit pour vous ou pour une situation ou pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui est corrigé. Alors pour ce mercredi, en tout cas, là, on y va. C'est parti. On a l'étoile de l'homme et le vol, la perte. Il y a un manque d'entrain, vous perdez en action dans le fait d'entreprendre aussi. Ouais. Bon, on voit que de toute façon, il y a cette idée de protection ici. Donc, dans l'action, dans le fait d'entreprendre, dans les démarches, dans votre quotidien, on voit que vous êtes en perte d'énergie, peut-être en perte de repères. Et il est possible effectivement que vous perdiez quelque chose lors d'un déplacement ou lors d'un mouvement ici. Allez, on va voir ça. On a la destinée, la clé, qui peut nous parler de solutions, d'issues, euh, mais aussi de destin. Alors on va voir quelle est l'énergie qui court toute cette journée. C'est l'héritage, le passé, tout ce qui vous a été transmis, des énergies qui durent depuis un certain temps, des émotions qui remontent. Vous revenez, il y a une situation qui revient à vous, vous revenez sur une situation. On voit qu'il y a encore cette idée de papier aussi, hein. Mm. Ouais, dans le fait d'entreprendre ici, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors ça a peut-être été compliqué. On voit qu'il y a quand même cette idée de pacifier les choses sur cette journée. Euh, vous êtes dans une communication pacifique, hein, avec l'extérieur parce qu'on voit que c'est assez électrique, hein, c'est assez tendu. Ça peut être au niveau professionnel, dans des négociations, dans le fait de trouver des accords, dans des partages d'idées. C'est par rapport à quelque chose, ici, quel que soit le domaine, vous discutez par rapport à une situation passée, euh, ou par rapport à un projet, hein, qui a déjà démarré,
ou qui est en préparation depuis un temps. On parle de temps ici, hein. En tout cas, on voit que vous retrouvez un équilibre avec ce qui vous fait plaisir aussi. Vous avez envie de vous faire plaisir. On voit que c'est pas facile aujourd'hui, hein. Attention à l'impulsivité, au fait de... Ouais, au fait peut-être d'avoir un manque de tact pour certains et certaines d'entre vous. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même positif. Je pense qu'il y a eu peut-être un manque de tact dans les communications dans le passé, que ça soit vous ou que ça soit l'extérieur, hein. Pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'entretien ou de se renseigner par rapport à, à un environnement de travail ou à un projet d'études, un nouveau projet professionnel. Vous allez pas mal en discuter, vous allez peut-être discuter des difficultés. Il y a une solution qui est apportée ici. On sort de toute façon, là, pour ce mercredi 10 mars, on sort d'une situation qui a été pénible, hein. On sort d'une situation qui a été pénible. Ça vous fait plaisir, hein, malgré le fait qu'il y a peut-être des communications un peu électriques. Allez, on va voir au niveau relationnel. Allez, au niveau relationnel. Ce mercredi 10 mars. On nous parle de loi, de décision, d'administrative, d'équilibre, encore une fois. Le fait de trancher aussi. Alors, nous avons la parole et l'examen. Alors pour certains d'entre vous, ici on me parle d'oral à passer. Alors ça peut être suite à un entretien d'embauche, hein. Ça peut être un entretien d'embauche. Ça peut être aussi par rapport à un concours, à un examen. Il y a cette idée d'oral. Ouais. Et pour d'autres, il y a cette idée de sortir. Vous gardez le silence, ouais. Vous gardez le silence sur vos projets depuis un moment parce que vous n'avez pas envie qu'on vous embête dans votre réussite. Vous n'avez pas envie d'avoir des réflexions négatives par rapport à ce que vous entreprenez. On parle encore que c'est quelque chose que vous entreprenez ou vous avez une idée en tout cas depuis un certain temps. Il y a une évolution. Allez, c'est parti. On nous parle de retour à soi, de retour de situation, retour dans un environnement. Ouais. Il y a le retour de quelque chose de positif ici dans un relationnel. On a le travail qui ressort, le mental aussi, le miroir magique, les correspondances, le bouclier et la clairvoyance. Waouh! Bon, ici, c'est une très belle journée au niveau relationnel. Euh, alors, on peut nous parler de beaucoup de communication au niveau professionnel. C'est très, très bénéfique pour vous. Alors, est-ce que vous allez avoir une réussite à un entretien, hein, une réponse positive pour un emploi, une réponse positive pour un projet professionnel? Euh, c'est totalement possible. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui se met en marche dans un relationnel par rapport à la communication. Il y a, il y a une situation qui prend un relationnel qui prend un autre sens. Vous essayez d'y voir plus clair, vous allez y voir plus clair.
dans des communications. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour de l'extérieur, que ça soit une personne, un entourage, voilà, un patron ou autre, qui vient à la communication vers vous, vous faire un retour et un retour très très positif, qui vous permet aussi peut-être de vous projeter euh, sur du plus long terme. Allez, on va voir au niveau sentimental. S'il y avait un blocage ici, on voit que le blocage ici, les choses se débloquent, hein, il y a une issue, vous y voyez plus clair. C'est quelque chose de très très positif. On nous parle de la plume d'écrit, des écrits et des rêves, de l'intuition, la réflexion. Encore dans cette idée de réflexion ici, hein, on l'a. On y va. Alors on a l'abondance, niveau sentimental et le non. Ouais. Ici, au niveau sentimental, il y a une situation qui vous pèse. Euh, J'ai des sentiments qui ne sont pas réciproques, ou en tout cas, vous n'avez pas la même vision des choses, les mêmes projets, les mêmes. Vous n'allez pas dans la même direction. Il y a vraiment deux opposés ici. Pour d'autres, il est question, d'un côté, vous avez peut-être envie de vous engager, de concrétiser quelque chose, de l'autre, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes encore blessé par rapport à une ancienne histoire. Il y en a encore une qui a sauté, l'amour. Bon, les sentiments. On est bien dedans, hein. Allez. Non, c'était comme ça, pardon. Voilà. Donc ici, en dos de deck, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On y va. Sur le travail, on a le temps, le déclic, la santé, l'amitié et le break. Bon, ici, pour ceux à qui ça va parler, on nous parle d'une personne que vous connaissez déjà. On voit que sur cette journée, il va y avoir, alors soit c'est vous qui avez un déclic, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a des communications qui arrivent et qui vont vous déstabiliser. Pour moi, c'est plus des communications qui viennent de l'extérieur, donc une personne que vous connaissez déjà, hein, en qui vous avez confiance, qui va vous révéler peut-être ses sentiments. Euh, Ça fait longtemps que c'est là. Il y a peut-être une attente ici. Euh, Par contre, on voit que les choses vous déstabilisent et que vous avez besoin de, de prendre un temps de recul ici, hein, par rapport à... Soit vous avez besoin de prendre ce temps de recul pour réfléchir. On avait vu la réflexion, hein, par rapport à cette révélation. Pour d'autres, c'est une attente, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. euh, tout est tout stagné et ici, ça y est, ça se débloque. Il y a vraiment des communications positives, mais qui vous déstabilisent. Qui vous déstabilisent. Il y a peut-être cette idée de réfléchir sur la confiance que vous accordez à l'autre aussi, hein, suivant votre cas.
Pour les couples, il y a cette idée peut-être de... Voilà, il y avait peut-être un projet en attente, qu'il soit professionnel ou autre, hein, ou matériel ou financier. Ça fait un moment que vous en parlez, ça reste... Enfin, ça ne... vous ne vous ne vous le lancez pas, pardon. Et ici, bon, ben ça y est, vous vous mettez en marche. Il y a un déclic qui se fait dans que ça soit vous ou votre partenaire, et vous décidez, de vous mettre en avant, hein, et de prendre le risque de concrétiser ce projet. Allez, on continue avec les questions-réponses. Bon, là, je viens juste de voir, vous voyez les 3 tas de cartes ici. Comme ça, on voit que, en tout cas, votre entourage, vous allez peut-être être entouré ici. Il y a vraiment un soutien autour de vous, hein, par rapport à des choses bloquées, où il y a des personnes autour de vous en qui vous pouvez complètement avoir confiance et qui vous soutient dans vos projets, hein, ou dans les événements difficiles, hein. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau des questions-réponses. Alors, comme d'habitude, vous vous posez une question, je tire 3 cartes et vous choisissez une carte parmi les 3. On parle de grands changements positifs. Et demeurer positif. Donc, bon. Ici, on vous dit que ça dépend de vous. Votre libre arbitre ressort. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on retrouve de grands changements positifs, hein. Donc, il y a des changements qui arrivent, par rapport à votre question, votre problématique, hein, et qui sont positifs. Carte numéro 2, on vous dit non. Mais là, c'est un non avec une certitude par rapport à votre question. Où on vous dit non, ça dépend de vous, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez qu'il y ait une action qui vienne de l'extérieur. Et ici, on vous dit non, c'est à vous de vous mettre en action. Et la carte numéro 3, repensez-y. Donc là, il est question de revoir les tenants et aboutissants de votre question. On va remettre une carte dessus. Il y a des choses à revoir ici. Ouais, amour romantique. Donc là, repensez à ce qui vous fait plaisir. On peut bien sûr nous parler de sentimental ici, hein, de repenser à une relation sentimentale, hein. Il y a cette idée de savoir ce que vous voulez réellement. Mais dans tous les cas, ici, il y a cette idée de repenser à ce qui est important pour vous, à ce que vous désirez, par rapport à votre question ou votre problématique. Mais ici, avec la carte ça dépend de vous, on voit qu'il y a cette idée que la réponse, en fait, vous la connaissez ou le choix à faire, vous savez quel choix faire. Au fond de vous, vous le savez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mercredi. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.